Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la conférence de presse de la nouvelle responsabilité et l'indemnisation des victimes des événements politiques et les carnages sur les routes du Sénégal, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La nouvelle responsabilité et contre-attaque, à titre le journal Sud Quotidien, revenant sur la supposée demande de levée d'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Cheikh Omar Anne et compagnie dénonce une tentative manifeste de liquidation politique et annonce une tournée nationale dans les prochains jours pour s'adresser aux Sénégalais. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une Amadou Ba et sa nouvelle responsabilité en position de combat, revenant sur le chef de l'opposition et ses hommes qui marquent le territoire en se radicalisant. Selon Cheikh Omar Anne, le pouvoir cherche à instrumentaliser la justice pour neutraliser des adversaires en décrédibilisant les figures de l'opposition. Le journal Les Échos traite également de cette question, parlant de l'éventuelle levée d'immunité parlementaire de Amadou Ba et Moïse Sarr, qui estime que cette manœuvre s'inscrit dans une logique politicienne abjecte. La justice resserre son étau, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le cas Farba Ngom. Le député maire Adé Agnam suspendu à une convocation imminente. Ce document arrivé hier mardi au parquet du pôle judiciaire financier, ouvrant la porte aux auditions. Un célèbre homme d'affaires et des gérants de sociétés immobilières dans le viseur du pôle judiciaire financier. Le journal Le Quotidien revient sur l'indemnisation des victimes des événements de 2021 et 2024 et met à sa une la grande complainte, revenant sur les oubliés qui se rappellent au souvenir de l'État et Amadou Ba numéro 2, qui évoque les mesures de Macky en 2012. À Pastef en roue libre, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur l'essoufflement des opposants et activistes, et Hassan Samb, analyste politique, qui estime que la demande sociale est la vraie opposition. L'économie à l'agonie, le trafic aérien et le port en chute libre, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la diminution du fret, baisse du nombre de passagers et le débarquement, revenant sur les données de novembre 2024 qui révèlent un recul important du trafic de l'aéroport international à Blaise Diagne. Une diplomatie à l'épreuve, lit-on dans le quotidien Enquête, revenant sur la candidature de Amadou Hott à la Banque africaine de développement. Une candidature qui teste les capacités du Sénégal à mobiliser des soutiens en Afrique et au-delà. Le journal qui parle d'un candidat avec des atouts et des handicaps. Le journal Réumi Quotidien revient sur des détenus sénégalais aux États-Unis transférés vers le Salvador. Selon le journal, les premiers vols de migrants ont déjà décollé. Le quotidien Libération revient sur les carnages sur les routes du Sénégal et met à sa une au moins 26 morts enregistrés en 10 jours. 6 décès ont été encore enregistrés après 3 accidents survenus entre lundi et mardi à Tambacounda sur l'axe Louga-Saint-Louis et à Savoigne où une femme enceinte a été mortellement fauchée. Le quotidien national Le Soleil revient sur la polémique entre la chaîne HLM et le patronat du BTP sur le projet des 25 000 logements. Bassirou Kébé a rendu visite hier au syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP du Sénégal. Les échanges ont permis de dissiper les malentendus. 3 gardiens pour 2 places, à titre le journal Record, revenant sur Yevan Massamba Cherlo pour le poste du gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.